ma carrière. Et ensemble, ils se sont mis au lancé Afrique Football Elite, qui est aujourd'hui une académie qui est au Mali, qui a sorti beaucoup de joueurs, maintenant 8 ou 9 joueurs professionnels, 12 joueurs professionnels, qui jouent un peu dans tous les championnats du monde, Ligue A, Ligue 1, Première Ligue, et donc c'est pour vous dire tout le chemin qu'il a parcouru. Mais en plus de cela, il s'est engagé aussi dans l'entrepreneuriat au Sénégal, en créant dans l'immobilier, en investissant dans l'immobilier. Diomansi, d'où vous tenez la force de pouvoir faire tout ça ensemble en même temps, mais surtout, pourquoi cette fixation coûte que coûte à revenir en Afrique? Pourquoi très tôt vous avez choisi de vouloir revenir en Afrique? Salam alaikum. Bon, il a déjà fait mon introduction, hein, Ali Boloko. C'est vrai que le Business Africa s'est passé 2 fois à Paris, mais c'était important qu'il vienne sur le continent. Et quoi de mieux qu'au Sénégal, nous les champions d'Afrique, où la dynamique est réelle. Après, au-delà du fait, comme l'a dit Aliou, moi j'étais assez obstiné à rentrer sur le continent. Il faut savoir que nous, les Sénégalais nés en Europe, on nous appelle les CNF. Un terme un peu péjoratif dans le sens où on dit que vous avez grandi là-bas et vous n'êtes pas connecté à la réalité du pays. Moi, je pense que, bien au contraire, nos parents ont fait le chemin inverse. L'immigration, les parents sont partis se chercher en Europe pour pouvoir nous donner une certaine éducation. Et je trouve qu'aujourd'hui, la diaspora, comme l'a dit mon frère Salam Transport, elle a compris que les sacrifices des parents, c'était pour avoir un avenir meilleur, mais que nous, aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons, c'est une obligation. C'est une obligation pour nous de revenir au pays et de rendre, par exemple pour moi, le football, rendre au football ce que le football m'a donné. Parce que le football m'a énormément donné. Le football m'a énormément donné. Comme il a dit à Lyon, moi j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Rome, j'ai vécu à Istanbul, j'ai vécu dans les plus belles capitales en Europe. Mais je ne me voyais pas à la fin de ma carrière me dire voilà, aujourd'hui je suis assis, je travaille également à Canal+, je vais regarder la belle vie de mon côté à moi, et tous les petits frères qui sont au Sénégal, qui sont au Mali, qui sont au Côte d'Ivoire, qui sont au Cameroun, qui sont un peu partout dans l'Afrique, ils n'auront pas notre expertise. Parce que je pense que c'est ça la chose la plus importante, c'est l'expertise. L'expertise, ça n'a pas de prix. On m'a souvent reproché, Diomansi, pourquoi tu as ouvert ton académie au Mali? Est-ce qu'un petit enfant malien est moins bon qu'un petit enfant sénégalais ou qu'un petit enfant ivoirien? Pour moi, quand on dit qu'on n'est pas un Africain, on n'est pas un Africain dans son ensemble. Et en fait, c'est pour ça que nous, on a décidé d'ouvrir la première académie qui s'appelle Afrique Football Elite, bien évidemment au Mali, mais nous avons des joueurs maliens, nous avons des joueurs sénégalais, nous avons des joueurs ivoiriens. On espère ouvrir bientôt une prochaine académie ici au Sénégal et ensuite on espère ouvrir en Côte d'Ivoire. Mais moi, il y a quelque chose, et ça c'est quelque chose de très important que j'ai envie de dire aux jeunes, le business africain, c'est pas juste sur l'entrepreneuriat, c'est sur la confiance en soi. Aujourd'hui, tous les panélistes que vous allez voir, chacun écrit son histoire, on vous dit oui, comment vous avez réussi. Non, c'est pas comment on a réussi, c'est que déjà vous devez prendre confiance. Conscience en votre potentiel, conscience en la force de l'Afrique. On est là toujours à nous dire oui, vous les petits Africains. Non, c'est ça, nous on a cassé ces codes-là. Ça n'existe plus le petit Africain. Ça, je pense que c'est le premier message que j'aimerais véhiculer vis-à-vis de la jeunesse africaine, de ne plus avoir aucun complexe. C'est ce que je dis aux jeunes footballeurs. Les Européens viennent en Afrique. S'ils viennent en Afrique, c'est qu'on a de la qualité. Sinon, ils ne viendraient pas vous chercher. Et moi, quand j'étais en Europe, à chaque fois, je voyais les recruteurs qui disaient « Ah, on a fait un coup, on a pris un joueur à 50 000 €. » Non. Pourquoi aujourd'hui vous allez venir en Afrique, baisser le prix des joueurs et ensuite aller les exploiter ici en Europe? Donc, moi, je pense qu'il est de notre devoir, nous, les jeunes, dans les différents secteurs d'activité, que ce soit dans le sport, dans la mode, dans la musique, de revenir, parce qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à faire. Je ne dis pas qu'on a tout à reconstruire, mais on a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir être beaucoup plus solide et que vous ayez confiance en vous. Parce que ça, c'est la chose la plus importante. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre potentiel. Ensuite, il y a une phrase que moi, mon père me répétait toujours. Il dit « La réussite n'est belle que si elle est utile aux autres ». Et ça, c'est quelque chose de... C'est ça que je veux le répéter une deuxième fois, la réussite n'est belle que si elle est utile aux autres. Parce que moi, je pense, en tant que croyant, le jour où je vais arrêter
Ma vie, on va rendre des comptes à Dieu. Dieu ne va pas me dire, Dieu Mansi, combien de trophées tu as gagné, combien de buts tu as marqué, combien d'immeubles tu as construit. Il va me dire, Dieu Mansi, qu'est-ce que tu as fait de ta notoriété? Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir aider ceux qui étaient en difficulté? On a tous cette responsabilité. C'est exactement la même chose qu'on disait avec Aliou. Pourquoi moi je travaille à la télé? À la télé, c'est pour donner de l'espoir, pour inspirer les autres, se dire, ah, Dieu Mansi, il est capable. Parce que nous, on sort tous de familles un peu défavorisées. Si Dieu Mansi est capable de travailler à la télé, moi également, je suis capable de travailler à la télé. Et nous, c'est cette espérance-là qu'on a envie de véhiculer. Et après, moi, ce que je voulais dire en tant qu'entrepreneur, diversifier vos investissements. Moi, j'ai investi dans le football, j'ai investi dans l'immobilier parce que l'immobilier, c'est quelque chose de solide. Mais par exemple, moi, j'avais un modèle. C'est important, les modèles. À l'époque, il y avait l'immeuble Ferdinand Coly. Tout le monde disait immeuble Ferdinand. Et moi, je me suis dit, oh, le jour où je finis ma carrière, je veux également avoir l'immeuble de Mansi Camara. Et celui qui sera derrière dira, oh, il y aura l'immeuble Sadio Mané. Pourquoi? Mais pas pour me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai un immeuble, je suis fier de mon immeuble. Non, je ne suis pas fier de l'immeuble. Je suis fier d'avoir travaillé avec des Sénégalais. Mon architecte était sénégalais, qui a fait l'école des Beaux-Arts. L'entreprise avec laquelle j'ai construit était sénégalaise. Tous les gens qui sont aujourd'hui dans l'immeuble sont sénégalais. Je travaille à Kawa. Awa travaille avec moi dans l'immeuble. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'on est jeune, on est dynamique, on va faire bouger les lignes. Et en tout cas, moi, je suis très honoré d'être ici, mais pour moi, c'est juste un point de départ et non pas une arrivée. Merci.